This Halloween, ghoul all out with Instacart. Whether you're hunting for the perfect costume, eyeing that giant bag of candy, or casting spells with eerie decor, we've got it all in one place. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Offer valid for a limited time, minimum $10 per order, service fees, other fees, and additional terms apply. Instacart, bringing the store to your door this Halloween. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 25 octobre. Les émissions mondiales de GES ont atteint un nouveau record l'an dernier. Selon un rapport de l'ONU, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un sommet de 57,1 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Il s'agit d'une hausse de 1,3% par rapport à 2022. Or, il faudrait, d'ici 2030, réduire les émissions par rapport à leur niveau de 2019 de 42% pour limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré Celsius ou de 28% au moins pour le limiter à 2 degrés Celsius. Or, le scénario vers lequel les engagements climatiques actuels de l'ensemble des pays nous mènent plutôt d'ici la fin du siècle, c'est un réchauffement de 3,1 degrés Celsius. Le gouvernement fédéral a confirmé que, comme je vous l'annonçais hier jeudi matin, il projetait maintenant d'accueillir l'an prochain 105 000 immigrants permanents de moins que ce qu'il avait initialement prévu. Justin Trudeau a évoqué une mesure temporaire. Il a expliqué que la situation avait changé et qu'il fallait ajuster le tir, a-t-il dit. Trudeau soutient que la réduction du nombre d'immigrants prévue au cours des 3 prochaines années permettra d'investir pour développer les infrastructures nécessaires en vue d'accueillir à nouveau par la suite davantage d'immigrants. Au Québec, François Legault a jugé que la baisse annoncée par le fédéral n'était pas suffisante. Or, le gouvernement Legault n'a pour l'instant pas abaissé ses propres cibles d'immigration permanente. Québec va suspendre les recrutements dans la fonction publique. Le gouvernement Legault a annoncé qu'à compter du 1er novembre, il allait imposer un gel du recrutement dans les ministères et les organismes gouvernementaux. Ils ne pourront plus embaucher que des personnes qui travaillent déjà au sein de la fonction publique. Les seuls organismes qui échapperont à ce gel sont l'Assemblée nationale, les centres de services scolaires et les cégeps, Hydro-Québec, Investissement Québec, les centres de soins, la Société des alcools du Québec, le commissaire à la lutte contre la corruption et l'Auto-Québec. Les demandes d'aide médicale à mourir représentent plus de 7% des décès au Québec. Selon la Commission sur les soins de fin de vie, 5 700 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir entre avril 2023 et mars 2024, soit une augmentation de plus de 9% par rapport aux 12 mois précédents. Le rapport souligne que le nombre de demandes devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. Le 30 octobre, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir deviendront autorisées. Vladimir Poutine a reçu cette semaine en Russie les dirigeants d'une vingtaine de pays lors du 16e sommet annuel des BRICS, B-R-I-C-S, ainsi nommé à partir de l'initiale des 5 grands pays hors des puissances occidentales, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa. La déclaration finale de ce sommet ne contient aucune annonce concrète, mais le sommet a rempli sa mission diplomatique. Il a permis au président russe de prouver que, malgré les sanctions occidentales, la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale. Un des sujets qui semble avoir été au cœur des discussions, c'est le projet de la Russie de créer un système de paiement international pour ne plus dépendre du dollar américain et pour pouvoir contourner ainsi les sanctions occidentales. Sur ce point, les pays se sont seulement engagés à examiner la possibilité de mettre en place un système de paiement transfrontalier indépendant. La déclaration finale précise que ce système ne remplacerait pas l'actuel système international de paiement, qui est connu sous le nom de SWIFT, mais qu'il pourrait compléter les infrastructures existantes. Les PME sont de plus en plus touchées par la criminalité.
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a constaté, dans un récent sondage auprès de ses membres, que 30% des PME québécoises ont été directement touchées par des problèmes de sécurité publique dans les 12 derniers mois. C'est une hausse considérable par rapport à l'an dernier, alors que seulement 9% des PME avaient été touchées par ce type de problème. Les secteurs les plus concernés par cette hausse sont l'hébergement, la restauration et le commerce de détail. Le vol à l'étalage est le problème le plus fréquent. Les 1200 débardeurs du port de Montréal commenceront une grève de 24 heures dimanche matin. Sans convention collective depuis janvier, les débardeurs ont déjà employé plusieurs moyens de pression. Ils ne font plus d'heures supplémentaires depuis le 10 octobre, et puis environ 300 d'entre eux avaient fait une grève de 3 jours au début du mois. À la mi-octobre, le gouvernement fédéral avait proposé de nommer un médiateur spécial pour faire avancer les négociations avec l'employeur, mais cela n'a pas porté fruit. Papier Excellence, un fabricant canadien de pâtes et papiers basé en Colombie-Britannique et contrôlé par une riche famille indonésienne, va changer de nom. Il va reprendre celui de la papetière montréalaise Domtar, que l'entreprise avait acheté en 2021 pour 3,6 milliards de dollars. La société d'évaluation de crédit Equifax lance un programme qui permettra aux immigrants d'une vingtaine de pays de conserver leurs antécédents de crédit lorsqu'ils arriveront au Canada. Ces immigrants devraient obtenir ainsi plus rapidement l'accès à certains services comme des cartes de crédit, des contrats de téléphonie mobile et même certains logements. Actuellement, les immigrants qui arrivent au Canada doivent souvent rebâtir un historique de crédit pour avoir accès à des conditions de prêt avantageuses. Et puis souvent, le vendredi, InfoBref vous fait découvrir une initiative d'impact. Alors aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle association, l'association des productrices et producteurs de fleurs coupées du Québec. Elle veut contribuer à la pérennité de la production québécoise de fleurs coupées et participer au développement de ce type d'agriculture encore méconnue au Québec. Vous pouvez lire en 2 minutes le portrait de cette nouvelle organisation à infobref.com ou en cliquant dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. How weird does it feel to be called someone's fiancé? The first time you hear it, you do a double take. From there, let's enjoy this moment turns into we're planning a fall wedding. That's where Zola comes in. From a venue and vendor discovery tool that matches you with your dream team to save the dates, websites, and an easy-to-use registry, Zola has everything you need to plan your wedding in one place. Start planning at Zola.com. That's ZOLA.com.